Alors, bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui puis, du coup pour la vidéo du jour, hein. On vient juste de rentrer du boulot, donc bon, il va être l'heure de se remettre un petit peu à faire des choses, hein. Hier il y a eu la vidéo sur l'R25, hein. Bon bah voilà, hein. Malheureusement il se passe ce qui se passe. Donc là, visiblement, bon bah Pragma-tu par rapport à Cro-Blanc, moi, je suis pas du tout Cro-Blanc. Bon, il y a des trucs sur lesquels moi je suis pas du tout en accord. Et puis même la personnalité, on va dire en général, c'est pas forcément le genre de personne avec qui je pourrais m'entendre dans la vie réelle. Bon voilà, malheureusement on peut adhérer sur certaines choses sans pour autant s'entendre parfaitement avec tout le monde, hein. C'est comme ça que ça marche. Donc voilà, mais là peut-être que je tomberai d'accord avec lui parce que bon bah beaucoup de personnes le savent. Moi les boomers, j'estime qu'ils sont actuellement responsables de beaucoup de choses qui sont arrivées et qui arrivent en France, hein. C'est notamment le vote Macron, hein. Le vote Macron est majoritairement boomer, hein. Ça c'est une réalité qui est impossible à éviter, c'est-à-dire que vous regardez les statistiques des votes et basiquement à partir de 50 ans c'est quasiment que du vote Macron, quoi. On va dire que mes grands-parents sont une des seules exceptions parce que voilà, bon eux ils ont clairement pas eu la même vie que beaucoup des boomers qui aujourd'hui, bon bah malheureusement on va dire qu'ils s'accrochent à la vie et pour être honnête, je suis sûr que beaucoup d'entre eux seraient prêts à littéralement vendre leurs petits-enfants si ça leur permettait de vivre 10 ans de plus. Donc voilà, moi honnêtement, j'estime que les boomers, c'est vraiment la génération qui a tout détruit, qui a vraiment foutu le monde en l'air. Et que ce soit dans tous les pays, c'est-à-dire aux États-Unis et tout ça, les boomers, c'est vraiment la génération la plus problématique à mon goût parce que égoïste, désagréable, impoli, mal élevé, enfin bref. Beaucoup de trucs qu'on reproche soi-disant aux jeunes de l'ère actuelle ou même aux jeunes de manière générale, eh bien, ils sont pas mieux. Croyez-moi, j'ai même envie de dire que ce sont les pires, notamment dans le domaine de la médecine, de la santé et tout ça, parce que j'entends et je vois des trucs, notamment avec les vieux. C'est incroyable le manque de respect qu'il y a envers le personnel infirmier et ça c'est étrange que personne n'en parle, mais honnêtement les vieux je pense que ce sont les pires. Les pires, juste invivables, insupportables. Ils se croient littéralement tout permis. On a l'impression que juste parce que t'es vieux, t'as tous les privilèges du monde, on doit te servir en premier, machin. Ouais, mais non, désolé. Sois déjà bien content qu'on paye ta retraite, connard. Je veux dire, laisse les gens actifs bosser, tout ça, voilà. À dire, en fait, c'est ça, c'est vraiment ça le problème. C'est qu'ils sont égoïstes, ils en ont rien à foutre, c'est tout pour leur gueule et après les autres rien à foutre, hein. Ils en ont rien à foutre que leurs petits-enfants galèrent, ils en ont rien à foutre que leurs enfants à eux-mêmes galèrent, ils en ont rien à foutre que leurs petits-enfants finissent à la rue ou soient incapables de ne serait-ce survivre en tant qu'étudiants, ils en ont rien à foutre. Eux, ils vont acheter leur petit camping-car, voilà, à crédit, ils vont mettre allez, 100 000 euros dedans, ils vont même liquider la maison, l'héritage, voilà, ils vont tout liquider, ils vont partir en camping-car, ah, eux, ils vont profiter, hein. Ah, par contre, les petits-enfants, eux, ils vont se faire enculer, hein. Ah ouais, les petits-enfants, non, non, ils vont se faire foutre, hein, les petits-enfants. Oh non, les petits-enfants, ils se démerdent, hein, franchement, voilà, moi je suis boomer, j'en ai rien à foutre, hein. Voilà, bon, c'est basiquement la manière dont je vois les boomers. Bon, heureusement, il y a des exceptions, j'en connais, mon père en fait partie, lui, c'est même tout l'inverse, hein. Les vieux, il a du mal à les supporter, alors qu'il est lui-même vieux, hein, parce qu'il a 65 balais, mine de rien. Donc voilà, là-dessus, il y a vieux et vieux, mais on va dire que il y a beaucoup de problématiques en fait qui encore une fois touchent aux vieux. Alors ceux qui ont des toutes petites retraites et tout ça, encore une fois, j'ai envie de dire que c'est un mal qui se sont auto-infligés en fait. C'est-à-dire qu'ils avaient toute la vie pour prévoir leur retraite, pouvoir prévoir leur vieux jours. Ils avaient littéralement toute leur vie une situation économique littéralement idéale, hein, parce que l'économie d'après-guerre, c'est pas du tout ce qu'on a actuellement, hein, là, faut pas rêver. L'économie d'après-guerre, c'est un truc de malade à quel point tu pouvais te faire des couilles en or si tu bossais un petit peu. Maintenant, bon, t'as beau bosser, ça sert à rien. De toute façon, si tu bosses trop, tu te fais niquer par les impôts, donc ça sert à rien. En fait, tout ce que tu vas faire en heure sup, ça va être sucé par Macron, donc voilà, ça sert à rien. De toute façon, les CSG, tout ça, les cotisations ont augmenté comme pas possible, donc encore une fois, tu vas te faire sucer tu vas te faire sucer ton pognon comme pas possible, alors qu'à l'ère des boomers, il y avait que 15%, hein. Bah ouais.
Bah ouais, en cotisation, ils payaient que 15%. Nous, on est à 38, hein, voilà, donc on peut bien aller se faire foutre, nous. Donc voilà, moi j'ai envie de dire que les boomers ont eu littéralement toute leur vie pour préparer leur fin de vie. Mais non, ils n'ont rien préparé, ils ont tout claqué le pognon. En fait, les boomers, c'est d'ailleurs ça qui est absolument dingue, c'est que les plus gros consommateurs dans le monde entier, notamment dans les États-Unis, Angleterre, Allemagne, France, ce sont les boomers. C'est eux qui ont le plus de pouvoir d'achat. Ça ne devrait pas être le cas. Jamais. Jamais un vieux ne devrait avoir plus de pouvoir d'achat qu'un actif. Moi, j'estime que c'est totalement du foutage de gueule, quoi. C'est-à-dire que à leur époque, c'était les actifs qui touchaient plus que les vieux. Et maintenant qu'ils sont vieux, c'est eux qui touchent plus que les actifs. C'est-à-dire qu'ils ont littéralement tous les avantages pour eux. Donc moi, ça, c'est un truc qui me rend absolument dingue. Et honnêtement, je pourrais comprendre qu'il y ait des gens qui ont envie de les zigouiller, quoi. Moi, je pourrais comprendre. Et je suis pas très loin d'en faire partie. J'estime que les boomers, il est temps que ça s'arrête. Il est temps, je veux dire, au bout d'un moment, il est temps de lâcher l'affaire. Il est temps de lâcher l'affaire. Voilà, je veux dire, c'est eux qui ont vécu, qui vivent le plus longtemps. Il y a plein de jeunes qui sont déjà morts, malheureusement, de problèmes de santé et tout ça. Le taux de mortalité chez les jeunes est catastrophique, hein, même les nouveau-nés. Hein, côté nouveau-nés, je peux vous dire, il y a de plus en plus de décès chez les jeunes ou même les moins jeunes, hein, c'est-à-dire 40, 50 ans, le taux de mortalité est un truc de fou. C'est-à-dire que bientôt, en fait, l'espérance de vie va recommencer à baisser. C'est dire à quel point on est dans la merde. Et les boomers, ils ont littéralement tout eu. Tout. Et ils auront beau vous dire, oui, mais nous, on a travaillé, machin. Ouais, bah ouais, mais nous aussi, on travaille, connard. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit au même truc que toi? C'est pourquoi? C'est juste pourquoi, en fait. Et là, bah oui, c'est juste que t'es un égoïste, quoi. Un égoïste, ils en ont rien à foutre. Bon, bref. On y va, il y a quand même 15 minutes de vidéo, donc c'est parti. On a Twitch Droitard qui a affiché KB. Alors on va découvrir ça ensemble. Mais en général, quand Twitch Droitard met une personne de droite qu'il essaye de l'épingler comme ça, en fait, Twitch Droitard, ça devait être le pendant de Twitch gauchiste, mais en fait, c'est devenu leur agent marketing, en fait. Et il les met en avant. Okay. Peut-être qu'un jour, je serai publié par Twitch Droitard, il trouvera quelque chose de choquant et avec lesquels je serai entièrement d'accord. À chaque fois qu'on a utilisé le compte de Twitch Droitard, on a été entièrement en accord avec la personne qui essayait d'afficher. Est-ce que ça va se reproduire? En même temps, c'est Cro-Blanc. En général, Cro-Blanc, ça va. On va voir. Voilà, en vrai, je sais pas où va se positionner Christophe là-dessus. S'il se positionne, hein, moi je me suis clairement positionné déjà. J'estime que déjà, un vieux ne devrait jamais toucher plus de 2000 € de retraite. C'est vraiment ça honnêtement. Ou alors ce serait un fonds de retraite privé, là d'accord. En gros, le grand-père, c'est ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il a une retraite qui est quand même assez élevée. Et aussi parce que les postes qu'il a occupés, ce sont des postes assez importants, hein, parce qu'il a été gardien de prison, donc je veux dire, niveau contribution, il est quand même là. Hein. Donc voilà, mais il y a quand même beaucoup de sa retraite qui est un fonds privé, en gros, c'est-à-dire c'est par capitalisation. Lui déjà, à son époque, il avait vu que ça allait être la merde au niveau des retraites, donc directement, il a préparé l'avenir et il a mis sur un fonds de capitalisation qui normalement, forcément la retraite par capitalisation, c'est ce qu'on devrait avoir comme aux États-Unis. Et là, chacun est responsable de son propre truc. Donc voilà, c'est bien la preuve que quand même, il y avait des vieux qui étaient intelligents, quoi. Voilà. Et qui n'ont pas tout claqué comme des gros abrutis. C'est juste la preuve. En fait, le grand-père, c'est littéralement l'exemple idéal. C'est l'idéal. Le mec, il est migrant de première génération. Le mec après a vu que la retraite ça allait être la merde, donc il a fait un fonds de retraite par capitalisation. La grand-mère pareil, vu qu'il l'a forcé à prendre ça, hein. Et au moins ça a été un très bon choix parce qu'elle elle a pas bossé beaucoup, donc forcément elle a une toute petite retraite, mais ça l'aide quand même beaucoup. Donc voilà, en fait c'est ça qui est triste. Alors pourquoi les autres boomers n'ont pas réussi? Mon grand-père il est arrivé, il avait 9 ans, il savait pas lire, pas écrire, pas compter. Comment c'est possible? En fait, en tant que boomer, les mecs qui ont tout eu, comment c'est possible d'être aussi nul? En fait, moi, c'est ça qui me tue. Comment c'est possible d'être aussi à chier, en fait?
Comment tu peux être aussi nul à un simple truc que de vivre, en fait, que de prévoir, que d'anticiper, quoi. Et le pire, c'est qu'ils viennent essayer de te donner des leçons, quoi. Moi, c'est un truc qui... Ça m'énerve, mais à un niveau, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est ce vieux con qui va essayer de te donner des leçons alors que le mec, il a presque tout raté, quoi. Non, mais fous-toi de ma gueule, quoi. Stay tuned for breaking news. Et n'oubliez pas que Pragma Actu est un média citoyen qui ne dépend d'aucune subvention d'État et qui a besoin de votre générosité pour pouvoir continuer à exister. En effet, nous traitons souvent de sujets un petit peu touchy et on est victime de la censure de YouTube. Et des vidéos peuvent être démonétisées, la chaîne peut être démonétisée, c'est déjà arrivé, on a traversé 3 mois sans monétisation. Et le seul moyen que j'ai de subsister... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. C'est votre générosité, Voilà. et vous retrouverez tout ça, bien sûr, en description. Et tu vas me dire, mais Christophe, je n'ai pas les moyens. 1 euro, c'est largement suffisant. Si tout le monde donnait 1 euro, je serais tranquille. Mais tu n'as même pas les moyens de mettre 1 euro. Pas de souci. Tu regardes la vidéo jusqu'au bout, tu la partages, tu la commentes, et tu la likes. Et déjà, tu auras fait une grosse part du travail. Vraiment, déjà, ça permet de mettre la chaîne en avant. Et je te remercie. Nous sommes donc sur Twitch Droitard qui nous dit la France, boomer, dépressif, gérontophile, ça suffit. Vraiment, les vieux, ça suffit. Et... Kabé qui dit ça. Ah, on risque de pas être tout à fait d'accord. Déjà, ils nous prennent tout notre pognon. Maintenant, ils nous disent Eh, qui c'est qui va soigner nos hémorroïdes? On a bossé, nous, quand même. Je vois où... je pense voir où il va en venir. Mais je suis pas tout à fait d'accord. On va voir. Entre ce qui est écrit et ce qu'il dit réellement, il peut y avoir un gouffre. C'est pas vrai, docteur Abdelkrim, qu'on a bossé? Eh ben, dites-leur à ces feignants, prenez ma carte vitale, docteur, prenez tout ce que vous voulez, de toute façon, c'est pas moi qui paye, ce seront mes petits-enfants. Bon, pourquoi pas. Allez, écoutons-le. La France boomer, dépressive, gérontophile, ça suffit. Ça suffit en fait, les vieux. Vraiment, les vieux, ça suffit. Déjà, ils nous prennent tout notre pognon. Maintenant, ils disent mais qui c'est qui va nous soigner nos hémorroïdes? On a bossé, nous, quand même. On a même ressorti la... Alors, je suis embêté parce que la retraite est un droit, en fait. La retraite est un droit, alors on sait. Je comprends ce qu'il veut dire, parce que nous, on est la génération baisée, c'est-à-dire qu'on paye pour les plus anciens. On va payer pour nos enfants. Et nous, on est la génération baisée qui allons payer pour tout et rien avoir. Bah non, mais non, il n'y a pas que ta génération. Crois-moi, Totof, non, on n'est pas sorti au bout de la merde. La mienne, les millennials, on est niqué aussi, et la Gen Z est niquée aussi. Statistiquement, suffit de regarder ne serait-ce que quelques minutes ce que nous dit notre fameux... je sais plus si c'est Eric Toiti, mais son nom c'est Toiti, voilà. Je sais plus si c'est Eric son prénom. Eric Toutou, crois-moi, c'est pas bon. On est tous niqués. On est tous niqués. Voilà, c'est facile. Y a personne ne va s'en sortir. Hein. Là, on est tous niqués. Hein. Que ce soit 50, 40, 30 ans, 20 ans, on est foutu. C'est pas la peine, on est foutu. La retraite, ce sera 150 € et encore. Limite, je suis en train de me demander si ce sera pas un ticket de ration en mode URSS. Hein. Parce que là, au cas où, on aura notre ticket de ration. Voilà, tu as ton pain, tu as ta bouteille d'eau, et voilà. Bien sûr, c'est du pain sec. Alors attention, hein, tu crois que tu vas avoir du pain frais, mon gars? Ah non, ta bouteille d'eau, en fait, c'est pour mouiller ton pain pour pouvoir le manger, connard. Retraite, nous, on est la génération sacrifiée, la génération qui n'auront pas de retraite, et donc qui devront se démerder. Si c'est ça, je comprends le point de vue, et c'est tout à fait normal. Petite phrase d'Emmanuel Macron à propos des médecins étrangers, le jour où le président traitait de maboules ceux qui voulaient nous brouiller avec l'Algérie, pourvoyeuse de médecins pour la France. Qui sont... Donc voilà, hein, le nouveau truc, c'est de dire que l'Algérie nous envoie plein de médecins. Alors si on... Putain, mais ça, c'est une belle connerie. Alors, l'Algérie qui nous envoie des médecins. Oui, pourquoi pas, enfin. Moi, je suis dans un désert médical.
Donc déjà, la problématique, c'est... Et bon, après, mon grand-père vient d'Algérie, mais encore une fois, c'est une exception, hein. Je sais que le grand-père, c'est une exception. C'est-à-dire que j'aurais beau regarder, il n'y a pas beaucoup de migrants qui auraient été capables de passer les concours pour devenir gardien de prison ou quoi que ce soit. Donc voilà. Le numerus clausus, qui fait que on n'a pas assez de médecins pour toute la France, que les médecins ils peuvent choisir là où ils vont aller. Donc bon, moi quand j'étais plus jeune, j'étais pote avec un médecin et qui me disait en fait les jeunes qui sortent de médecine, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en bord de côte, sur les côtes, tu vois, là où il y a la plage, tout ça, ou dans les villes. Voilà. Ou alors ils quittent la France. Et ouais, bah oui, mais pourquoi tu resteras en France si c'est pour toucher un SMIC alors qu'il te suffit d'aller en Suisse et au moins tu gagnes ce qu'il faut. Ou alors tu vas en Thaïlande et là-bas, croyez-moi, un salaire de médecin par rapport à un simple pecno qui fait de la livraison comme moi ou coursier ou peu importe, hein, même si je travaille dans le système de la santé, croyez-moi, c'est pas la même paye. Hein. Donc non, c'est juste nos médecins. Goodbye, je me casse. Ce qui fait que y a un désert médical dans les campagnes. Pourquoi ils vont pas dans les campagnes? Parce qu'on se fait chier, il y a rien à faire. Voilà. Et comme c'est des jeunes médecins, ils ont envie de s'amuser, bien sûr. Donc on a un problème, 1, de quantité de médecins, 2, du fait qu'ils sont concentrés à des endroits où il y a de l'activité et ils vont pas ailleurs. Moi je pense que comme pour la police, on devrait leur affecter des zones. Ah ouais, mais là le problème c'est si tu leur affectes une zone, en fait ils vont juste quitter la France. C'est... Tes médecins, les médecins dans le monde entier, il suffit. Le mec, il a juste à choisir le pays dans lequel il veut aller pour gagner de la thune. Le mec, il y va, il est tranquille. En tant que médecin, c'est tout le monde te lèche les couilles. Donc non, on peut même pas en fait. C'est-à-dire que ils nous tiennent par les couilles. Voilà, on va parler vulgairement. C'est ils nous tiennent par les couilles, littéralement. Hein. Il y a eu beaucoup de témoignages comme ça de médecins qui se barrent de France parce que les salaires sont juste à chier. Ou alors, voilà, si tu fais ça, c'est mort, c'est fini. Hein. Là, tous les médecins se barrent. Vraiment, on devrait... Tu fais 10 ans à tel endroit. Voilà. Et on devrait former plus de médecins. Maintenant, moi, je suis dans un désert médical. Mes 3 derniers médecins, c'était des Roumains. C'était pas des Algériens, c'était des Roumains. Qui étaient très bons. Bon, après, est-ce qu'on en a quelque chose à foutre de la nationalité du mec, hein? Honnêtement, j'en ai rien à foutre. Moi, par exemple... je peux vous dire, la médecin que j'ai, ma médecin traitant, c'est une asiatique. Hein. Et alors, qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Bon, les couilles, moi. Ce qui compte, c'est la compétence du médecin et le soin qu'il porte à ses patients. C'est tout ce que je demande. Moi, j'en ai rien à foutre, moi. Le mec, il pourrait être un alien. À partir du moment où il sonne correctement, moi, qu'est-ce que... Rien à foutre. Alors là, rien à foutre, hein, honnêtement. En réalité, ils étaient pas mauvais du tout. Ils m'ont même forcé à prendre des... Parce que moi, je suis un peu con aussi. On me fout un arrêt de travail et je dis, ouais, non, mais ça va mieux. Non, je te mets une prolongation, là, t'es pas soigné. Ah, ça me rappelle un peu ma médecin, ça, c'est même cas. C'est, ah, mais non, mais ça va. Non, monsieur le mari, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, vous allez faire les tests là, et puis, voilà, on se revoit quand vous avez fait les tests. Ok. Et puis, t'obéis. T'obéis et tu fermes ta gueule et puis tu fais ce que la médecin te dit et puis voilà. En fait, tu sais, c'était encore... Parce que oui, c'est une femme d'ailleurs. Hein. C'est pas... fragile et tout. Mais moi, comme j'avais plus mal, je retournais bosser. Et non. Tu prends en entier. Et le seul truc qu'il disait, c'est la problématique des papiers en France. C'est chaque fois qu'il recevait un patient, c'était de la paperasse à n'en plus finir. Et ils me l'ont tous dit, ça. C'est un enfer, la France, au niveau des papiers. Donc, l'Algérie pourvoyeuse de médecins. Bon, j'en ai pas vu dans mon désert médical, en tout cas. On pouvait se débarrasser du numerus clausus, on n'aurait peut-être pas besoin de tous ces médecins pour soigner les hémorroïdes de nos boomers. Hein, parce que si on a besoin d'autant de médecins en France... Mais je comprends pas, parce que ça a pas l'air d'être le sujet. Pourquoi il est sur les boomers et sur les hémorroïdes? Ça a pas l'air d'être le sujet, là. J'essaye de lire un petit peu son compagnon. Ça a pas l'air d'être le sujet. Je sais pas pourquoi il parle des boomers et des... C'est parce que quand tu vas chez le médecin, 80% de la salle d'attente est composée de vieux. Voilà. Et les vieux... Oui, oui, ça c'est vrai. Ça... Non, mais il faut le dire, c'est vrai. Je confirme. Ah oui, mais les vieux, enfin,
plus t'es vieux, plus tu tombes malade facilement, plus tu te blesses facilement aussi. Tes os se réparent moins rapidement, ainsi de suite. Mais hélas, encore une fois, moi j'estime que dans notre situation actuelle, ce serait malheureusement pour moi je pense, hein, les actifs qui devraient avoir la priorité plutôt que les vieux, parce que un pays sans actifs, c'est un pays qui est mort. C'est ça en fait que je comprends pas, c'est que on priorise les vieux alors que ce sont pas les vieux qui créent de la richesse et qui vont assurer le fait que la France va être encore debout dans 15, 20, 30 ans. C'est en fait, c'est juste parce que les vieux, comme je dis, ce sont ceux qui possèdent le plus de pouvoir d'achat en France actuellement. C'est juste pour ça en fait qu'ils les maintiennent en vie, hein. Tu supprimes les vieux, basiquement, tu as un système nouveau. Voilà, c'est littéralement ça en fait. Et je pense que c'est exactement ce que veut dire Cro-Blanc au final. Même si j'approuve pas tout ce qu'il dit, je pense qu'on tomberait d'accord là-dessus. Parce que, en fait, c'est une totale inversion de comment les choses devraient marcher. À mon goût, hein. Enfin, dans notre situation précise. Parce que sinon évidemment, que tu prends soin de tes vieux, on va dire, entre parenthèses. Mais là, dans notre situation, la situation financière de la France, la situation, tout en fait, hein, que ce soit au niveau des services et tout le bordel, voilà, malheureusement, il faut savoir prendre les décisions difficiles. Voilà. Tu te fais une fracture. Et on va vieillir, nous aussi. Hein, on sera bien content de trouver des médecins, hein, quand on se fera des bobos. Est-ce qu'il y en aura encore des médecins? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'on aura encore des médecins à ce moment-là? Pour moi, c'est non. Pour moi, non. C'est pour ça qu'on va droit dans le mur. On va littéralement crever. Voilà, on va crever. C'est juste une prédiction. Vous pouvez prendre la vidéo là, faire le petit clip et tout le bordel, mais on va crever. Pour moi, c'est fini. C'est fini. Bien sûr. Bah oui. T'as à peu près mon âge, Cro-Blanc, donc on finira par vieillir. Et puis normalement, là, on est dans les âges où ça commence à décliner, là. Ils sont très 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 souvent malades, alors on n'y peut rien. Mais je veux dire, ça suffit en fait. La France boomer, dépressive, gérontophile, ça suffit. Ça suffit en fait, les vieux. Vraiment, les vieux, ça suffit. Déjà, ils nous prennent tout notre pognon. Maintenant, ils disent, mais qui c'est qui va nous soigner nos hémorroïdes? Alors, ils nous prennent tout notre pognon. C'est la réalité, hélas. C'est tout le problème. C'est hélas la réalité. C'est le truc qui coûte le plus cher dans le budget de la France, ce sont les retraites. C'est triste à dire, mais il a raison. Il a raison, peu importe l'opinion que tu peux avoir. Tu ne peux pas dire ah oui, mais non, mais si, mais non, ce sont des faits. C'est la réalité des choses. C'est comme ça, il n'y a pas de ce que tu penses, ton opinion. En fait, les faits ne sont pas une opinion, en fait. C'est ça, à partir du moment où quelqu'un déclare un fait, c'est un fait, c'est vérifiable, c'est machin, c'est comme ça. C'est comme si on dit la Terre est ronde, la Terre est ronde. T'as beau dire ah non, la Terre est plate, non, elle est ronde. Elle est ronde, c'est tout. C'est comme ça, peu importe si ça te fait péter un câble ou quoi, c'est comme ça. Encore une fois, là, il tombe dans le piège de la division. Hein, c'est ce que je vous expliquais. La division de les vieux contre les jeunes. Les racisés contre les deux souches. Les femmes contre les hommes. Les riches contre les pauvres, etc., etc. Et pendant ce temps-là, on s'occupe pas de ceux qui ont permis tout ça. C'est ceux qui nous gouvernent. Eh ben non. Justement, non. C'est qui a voté? C'est qui vote Macron? C'est qui vote Macron, en fait? C'est des solutions, il y en avait, hein. Des solutions, il y en avait. Il y avait Asselineau, il y en avait plein, hein. Des mecs qui n'étaient pas forcément placés sur l'échiquier politique, c'est-à-dire qu'ils s'estimaient ni de droite ni de gauche. Les idées venaient d'un peu partout. Donc non. Non, je veux dire, à partir d'un moment, là, malheureusement, on tombe pas d'accord. C'est que le vote Macron, c'est un vote boomer. Voilà, c'est ça. Hein? Et plutôt que de taper sur les petits vieux, il faudrait aller chercher ceux qui ont permis ça. Donc, le combat de caste. Et pas se battre entre nous. C'est stupide de se battre entre nous. Puis moi, j'ai bien envie que mes parents soient soignés. Moi aussi, j'ai bien envie que mon père soit soigné. D'ailleurs, s'il est encore vie, c'est grâce à ça, hein, parce que sinon, le pauvre, il était cané. Hein, mais il n'empêche que, encore une fois, lui, il sait la merde dans laquelle on est. Il s'en rend parfaitement compte. Et pourtant, je peux dire, il n'a pas Internet ni rien. Hein. Lui, c'est limite le vieux de bistrot. Hein. Et pourtant,
Le mec est quand même assez informé, assez, on va dire, érudit. Voilà, parce que être érudit, c'est ça, hein, c'est littéralement se rendre compte que les choses vont mal, hein, sans pour autant avoir besoin d'être, on va dire, aiguillé par qui que ce soit. C'est-à-dire que lui, c'est vraiment sa propre opinion, ses propres observations. Donc être érudit, c'est vraiment ça. Et malheureusement, on va dire que même pour lui, il y en a beaucoup de vioques qui ne pensent qu'à leur gueule, littéralement. Donc je veux dire, qui est-ce qui a voulu ce combat de génération, en fait, les vieux contre les jeunes? Qui est-ce qui l'a voulu? Est-ce que c'est nous qui voulons vivre une vie décente? Ou est-ce que ce sont les vieux qui, eux, veulent continuer à vivre dans l'opulence et littéralement continuer de tout niquer? Telle est la question, parce que jusqu'à présent, qu'est-ce que nous, la jeune génération, avons fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on a fait en fait exactement? Qu'est-ce qu'on a fait au monde? Qu'est-ce qu'on a fait à la vieille génération pour mériter ça? Je veux dire, posez-vous la question. Est-ce que peut-être le fait qu'on soit né, c'est ça le problème? Voilà. Voilà ma question en fait. J'ai bien envie que mes parents soient encore en bonne santé. J'ai bien envie de profiter encore de mon papa, de ma maman, encore des années. On peut pas cracher sur le système de médecine français qui tient quand même nos anciens en bonne santé plus longtemps. Parce que ça voudrait dire aussi que on s'en fout de nos aïeux, on s'en fout de nos anciens, on s'en fout de nos parents, on s'en fout de ceux qui ont bâti le pays avant nous. Attention, là encore une fois Christophe, là tu pars un peu trop sur les vieux parce que le souci c'est que... Alors oui, ils ont bâti le pays, mais regarde dans quel état est le pays. Ils l'ont reconstruit, ils l'ont détruit en même temps, donc je veux dire à quoi ça sert? Qu'est-ce qui nous reste nous? Regarde l'état du pays dans lequel il est. Regarde, c'est même plus un pays, on est le tiers-monde maintenant. On est le tiers-monde, la France, mais c'est un tas de merde la France. Il y a plus de valeur, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tous les trucs qu'il y avait à leur époque, les valeurs, ne serait-ce que les défilés du 14 juillet et tout ça, je veux dire, tous les trucs qu'ils faisaient la France, il n'y a plus rien, ils ont tout détruit, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, la France, c'est fini, c'est une ruine la France. Il y a un économiste qui disait, basiquement, si l'argent et tout ça faisait sens, actuellement, Macron, il serait en train de débattre en étant assis sur des cailloux. Actuellement, notre monnaie, si l'argent faisait sens, on devrait normalement être en train d'échanger des cailloux et des bâtons comme monnaie. C'est dire à quel point on est dans la merde. Faut vraiment regarder les choses telles qu'elles sont. Il y a pas de... Oui, en effet, on peut très bien aimer nos aïeux, c'est normal. C'est quelque chose de tout à fait normal. Mais là, malheureusement, encore une fois, mon grand-père, qui est mon aïeux, il est totalement d'accord avec moi là-dessus. Ils ont reconstruit le pays, ils l'ont détruit. Et là, c'est limite, ils font un cap là, et puis voilà, à la fin, au moment de transmettre le truc, ils le pètent. Et c'est littéralement la même chose pour les héritages. C'est-à-dire que, alors ouais, il y en a beaucoup de vieux qui se sont constitués quand même un héritage assez conséquent, hein, parce qu'on va dire que maintenant les baraques, eux ils l'ont eu à 50 000 balles, maintenant elle vaut 600 000 voire 1 million, ils vont la revendre. Et puis nique les petits-enfants ils vont se faire foutre. Tout ce qui a été construit, en fait, ils détruisent tout, il n'y a plus rien. C'est un peu égoïste quand même vu comme ça. Ah bah là, justement, qui est-ce qui est égoïste? Est-ce que c'est celui qui construit le pays et qui le détruit, juste après, juste pour continuer de profiter vraiment jusqu'au bout, de tout cramer sans rien laisser? Ou est-ce que c'est la nouvelle génération qui aimerait ne serait-ce qu'avoir une petite part du gâteau? Le pire, c'est que les nouvelles générations, on veut pas grand-chose, nous, on veut juste une vie décente. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est un crime de vouloir avoir une vie décente? De pas se faire enculer par le système? Est-ce que c'est un crime, en fait? Bah, pour moi, non. C'est un peu égocentré comme vision. Je veux dire, on serait pas là si eux avaient pas été là, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, mais là, c'est trop facile. Si eux, ils avaient pas bâti le pays. Si eux, ils s'étaient pas battus justement pour les médecins, la sécurité sociale, les retraites. Tu vois ce qu'il en reste des retraites et tout ça?
Tu vois ce qu'il en reste, sérieusement? C'est vraiment un argumentaire, ça? Bah pour moi, non. Pour moi, c'est nul comme argument. C'est... Tu vois ce qu'il en reste? C'est comment en fait, dans la même vidéo, là Christophe, quand même, je vais te réprimander un petit peu parce que ça va pas du tout. Parce que d'un côté, tu vas dire, oui, machin, je suis dans un désert médical. Bah ouais, t'es dans un désert médical, mais auparavant, c'était pas un désert médical. Parce que ça allait bien. Bah ouais. Donc en fait, tu peux pas dire le système il est bien et en fait non, le système est pourri. C'est soit tu restes régulier en fait. Tu peux pas faire la girouette comme ça en fait. Ça marche pas. On a bossé, nous, quand même. C'est pas vrai, docteur Abdelkrim, qu'on a bossé? Eh ben, dites-leur, hein, c'est feignant. Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il a avec la retraite. C'est quoi? Tu veux qu'on abolisse la retraite? C'est-à-dire que tout le monde continue à bosser ad vitam aeternam avec des problèmes de santé, etc. Bah non, la solution c'est de baisser les grosses retraites déjà, d'essayer de rééquilibrer. Déjà tu remontes un petit peu le minimum vieillesse pour que les vieux qui sont en effet qui ont fait des erreurs, hein, parce que malheureusement, bon bah ils avaient quand même toute la vie pour préparer, hein. Je le répète encore une fois, ils avaient toute leur putain de vie pour se préparer, pour s'éduquer et tout le bordel, hein, parce que encore une fois, le grand-père et mon père se sont tous les deux éduqués. Voilà, ils se sont éduqués, ils ont appris, ils ont lu, ils ont étudié, bref, ils se sont sortis le doigt du cul pour leur avenir. Et voilà. C'est en quoi, en fait, c'est un autre truc qui me tue, c'est qu'on paye les pots cassés pour une génération d'imbéciles, en fait. Et moi, c'est un truc que je déteste, c'est de payer les pots cassés pour une personne qui a fait une connerie, quoi. Non, t'assumes jusqu'au bout, même si t'en crèves, c'est comme ça. Tu fais une connerie qui te tue, bah ça te tue, voilà. C'est comme celui qui va faire muse avec une migale, bah tu te fais chiquer, tu crèves de la morsure de la migale, bah voilà, suffisait de pas la toucher, espèce d'abruti, bah. T'es con, quoi. C'est comme Naël qui fait le malin, refus d'obtempérer avec un flic alors qu'il y a le mec, il y a un flingue braqué sur toi. Bah ouais, bah tu te prends une balle, abruti. Voilà, je veux dire, au bout d'un moment. Parce que je comprends pas parce que ça n'a pas l'air d'être le sujet du poste. C'est ça, c'est bizarre. Prenez ma carte vitale, docteur. Prenez tout ce que vous voulez. De toute façon, c'est pas moi qui paye. Ce seront mes petits-enfants. Vous savez ce que c'est que la dette, docteur Abdelkrim? Oh, c'est génial. Vous devriez. Ah ok, je comprends. Je comprends. Non, ce qu'il veut dénoncer, en fait, c'est la dette. Ok, mais c'est très mal... c'est très mal amené. C'est très mal amené. Pourquoi taper sur les boomers pour la dette? La caméra qui s'est coupée parce que ça faisait déjà trop longtemps que je filmais, en effet, elle se coupe à partir de 30 minutes, donc j'ai dû relancer. Excusez-moi. Pourquoi taper sur les boomers pour la dette? Encore une fois, c'est pas eux qui sont responsables de ça. C'est pas eux qui ont le chéquier. C'est pas eux qui disent tiens, je vais m'augmenter ma retraite. Encore une fois, c'est ceux qui nous gouvernent. Le quoi qu'il en coûte, c'était pas les boomers. Bah si, malheureusement. C'est bien ça le problème. Le quoi qu'il en coûte, c'est le vote des boomers. C'est pour ça qu'il faut regarder vraiment le truc dans sa totalité. C'est le vote boomer. C'est pour ça en fait qu'on a la haine. C'est pour ça que, et même là-dessus je suis totalement d'accord avec Cro-Blanc, c'est pour ça qu'on a la haine, c'est parce que le vote Macron c'est un vote boomer. Envoyer des milliards à Zelensky, c'était pas les... Et tous ceux qui, en réalité, c'est ceux qui ont voté pour chaque président en France, ce sont les boomers. À chaque fois, parce que c'est la génération qui est en majorité. Les boomers sont en quasi-majorité en France. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Donc si, ils sont responsables. Ils sont responsables. Malheureusement, c'est ça. Il faut savoir remettre la chapelle au milieu du village, hein, ou l'église, peu importe, ou la cathédrale, là, si vous voulez partir vraiment sur un truc magnifique. Mais voilà, non, faut vraiment respecter. Bah ouais, c'est eux qui, pendant toute leur existence, ont eu les pleins pouvoirs sur le pays. Ils pouvaient littéralement décider du destin du pays par leur vote, parce qu'à l'époque, ça voulait encore dire quelque chose. Boomer. Non, c'est ceux qui nous gouvernent.
Ah, pour une fois que je... Ah. Alors moi, j'écoute pas tout hein, de Cro-Blanc. D'habitude, je suis plutôt sur la même vibe que lui, mais... Ouais, là, c'est bizarre. Mais j'ai pas tout le contexte. Faudrait que je vois la vidéo en entier, peut-être que je comprendrai mieux. Alors, je sais même pas de quelle vidéo c'est tiré. S'il avait pu mettre... s'il avait pu mettre le lien de la vidéo, ça aurait été bien. Matoub Eldib qui nous dit l'Algérie a besoin de 25 000 à 35 000 pour être à un quota acceptable de 2,5 à 3 médecins pour 1000 habitants. Les néocolons. Vous êtes fiers de pomper les forces vives de ce pays, c'est lamentable. Bah non, justement, c'est ce qu'il dit. Et c'est surtout que l'Algérie, il faut être honnête, c'est un tas de merde. Hein. Vous allez faire un tour dans la capitale, c'est une décharge. C'est une décharge, et ça, il vous suffit de regarder quelques vidéos de mecs justement qui disent la réalité sur les pays de l'Ouest et de l'Est, enfin de l'Est plutôt, là. De l'Ouest, qu'est-ce que je raconte? De l'Est, c'est une ruine. C'est dégueulasse l'Algérie. Donc non, au contraire, l'Algérien qui vient ici, il est mieux loti qu'en Algérie. On n'en veut pas, ce qu'il faut, c'est qu'on forme nos médecins. T'es un peu con. Cro-Blanc, toujours au top, juste le numerus clausus a été supprimé en 2020. Ah! Bon, bah moi non plus, je le savais pas. Mais bon, tant que le numéro... Et là, encore une fois, pas raciste, justement, ça c'est un truc... En fait, le problème, c'est pas le petit vieux avec ses 1400 de retraite qui nous pose problème. Ce sont les très grosses retraites. Parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Il y en a mine de rien beaucoup. Et encore une fois... le petit vieux qui touche que 1400 balles de retraite, encore une fois, il avait toute sa vie pour prévoir. Et il avait toute sa vie pour anticiper. Parce que 2020, ok, mais bon, ça fait juste 5 ans. 6 ans maintenant. Mais le temps de latence entre la suppression et la formation de nouveaux médecins, c'est énorme. Encore un avis basé, présenté par Twitch Droitard. Ah, je sais pas. Tu vois, il y a plein de points où je suis pas tout à fait d'accord. Merci Twitch Droitard pour la pub pour la droite, si seulement tu bidais pas. Les droitards qui ne s'attaquent jamais à la fraude fiscale, mais toujours aux petits vieux qui... Ben voilà hein. Et puis pareil, les milliards envoyés à Zelensky, l'évasion fiscale, etc. Tout ça, c'est une catastrophe. On a déjà documenté tout ça, hein, les milliards qu'on donne aux entreprises sans demande de résultats derrière, c'est une catastrophe. Les droitards qui ne s'attaquent jamais à la fraude fiscale, mais toujours aux petits vieux qui touchent leurs pauvres 1400 € de retraite par mois, c'est ridicule. C'était assez drôle comme passage depuis qu'il s'est fait ban sa chaîne, il est devenu bien meilleur. Vous êtes salaud quand même. L'heureux simple d'esprit qui s'imagine être le petit-fils qui paye en se croyant éternellement jeune alors qu'il ressemble à ceux dont il se moque avec ses binocles et poils blancs. Laisse les poils blancs tranquilles, toi! Pour être éternellement jeune, faites comme Kirk, Derank ou autres. Yep. Partez jeune. Ouais, alors là, ça c'est... Ouais, honnêtement, il est de la même espèce que moi, c'est-à-dire le fils de pute. Voilà. Mais au moins il assume. Au moins il assume, tout comme j'assume totalement mes points de vue sur le fait que les boomers ont tout niqué. Hein. Malheureusement ça. Et puis bon, de toute façon, hein, on assume. Hein. Moi j'assume totalement. Hein. Les belles valeurs de la gauche. Bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire. Et si tu sais de quelle vidéo c'est tiré, mets-moi le titre en commentaire, pas le lien, parce que j'ai configuré YouTube pour qu'il gicle les liens pour éviter les bots. Vous me mettez le titre de la vidéo, comme ça j'aurai le contexte complet, je pourrais peut-être comprendre comment il en est arrivé à dire ça, parce qu'il y a peut-être des éléments qui me manquent, et peut-être qu'avec le contexte je serai d'accord, mais là, comme ça, sorti du four, visiblement non. Tu peux aussi t'abonner, tu peux liker, tu peux booster, tu peux commenter. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol. Et surtout, restez pragmatiques. Ciao. Bon, du coup, en conclusion, là malheureusement, on tombe pas d'accord. Hein. Après, on peut pas être d'accord sur tout, encore une fois. Mais le truc, c'est que il a encore une vision trop idéaliste du truc.
Et pour moi, c'est pas encore assez ancré dans la réalité des choses. Et vraiment, les nouvelles générations, c'est une catastrophe en fait. C'est quand je vois l'état des jeunes, et c'est pas qu'à cause des réseaux sociaux, attention. Alors oui, les réseaux sociaux, c'est une catastrophe aussi, hein. Mais quand je vois l'état des jeunes générations, ça va pas. Ça va pas, il y a vraiment un immense problème. Et encore une fois, bon bah voilà, moi j'ai pas besoin qu'on me fasse un dessin pour savoir qui c'est, hein. Et quand tu as les vieux eux-mêmes, les érudits, comme le grand-père, encore une fois, bah oui, j'ai une adoration pour le grand-père, parce que mine de rien, le mec il a tout fait presque. J'ai aussi une grande adoration pour mon père, et les vrais anciens vont dire, on a foutu le pays en l'air. Ils vont le dire honnêtement, on a fait de la merde. Et quand vous regardez, il y en a beaucoup des boomers justement aux États-Unis qui sont assez érudits, qui le disent ouvertement, notre génération a flingué le pays. Ils ont flingué le pays. Voilà, c'est comme ça. Malheureusement, bah ouais, comme on dit, il va falloir réparer derrière. Quand tu fais une connerie, tu répares. Et c'est pour ça que moi j'estime que c'est aux boomers de réparer les conneries du passé, parce qu'ils sont responsables des conneries du passé. Enfin bref, j'ai assez mitraillé les boomers comme ça. Je vais me faire probablement détester, mais j'en ai rien à foutre, hein. Au moins comme ça, vaut mieux être détesté pour avoir dit la vérité des faits ou pour une opinion réelle, plutôt que d'être apprécié pour être une saloperie d'hypocrite, hein. Voilà, de toute façon. Puis on est toujours le con de quelqu'un de toute façon, donc bon, autant assumer jusqu'au bout, hein. Voilà, moi ça changera pas ma position là-dessus, mais tout comme beaucoup de personnes, j'estime qu'il est temps que les vieux ça s'arrête, quoi. Voilà. Moi j'estime à 60 ans déjà, j'aurai eu une belle vie, il y a de grandes chances que je me termine moi-même, hein, pour tout dire. Donc voilà, moi il me reste, actuellement j'ai 31, il me reste 29 ans à vivre, c'est pour ça que je vais en profiter jusqu'à 60, parce que je sais qu'à 60, j'aurai pas la santé, j'aurai plus la niaque, et j'aurai pas de retraite dans tous les cas, comme la majorité des jeunes, hein, faut pas rêver. Donc voilà, non, faut rester réaliste. Faut rester réaliste, c'est tout. Alors oui, ça fait pas plaisir, hein. Ça fait pas plaisir, mais comme on dit, la réalité est comme ça, et de toute façon, elle change pour personne, hein. Donc bon. Allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Désolé encore pour les quelques coupures, parce que malheureusement, la caméra, c'est comme ça, un peu le choix. Donc allez, salut!